Bonjour à toutes et à tous. Un grand direct depuis Caige. Nous sommes à Caige, dans un lieu féerique. Regardez, avec des maisons, on se croirait dans un village de Schtroumpf. Je m'attends d'un moment à l'autre à en voir sortir un d'ailleurs. Nous sommes au camping, donc tout le lieu, il y a le camping, il y a de quoi pêcher, il y a beaucoup de choses. On va vous faire le tour, on va faire le tour de tout ça avec monsieur le maire qui est ici et qui va nous promener dans ce lieu. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à la place du village. Et Alors, oui. merci de venir à Caige. Donc vous êtes ici au camping de Caige. Caige, c'est à 10 minutes d'Albertville, c'est dans le Beaufortin, là avant dit la porte du Beaufortin. Et c'est aussi au départ et à l'arrivée du fameux tour du Beaufortin. Ce tour qui fait plus de 100 km et qui est parcouru chaque année, l'été, par des milliers de randonneurs qui apprécient les paysages magnifiques du Beaufortin et la vue sur le Mont Blanc. Et nous avions dans ce camping municipal depuis très longtemps que des emplacements. Or, il y avait très souvent des randonneurs qui avaient réservé leur place dans les gîtes et qui souhaitaient un hébergement pour leur nuit de la veille de départ et qui n'avaient pas de tente. Et souvent, ils étaient obligés de redescendre à Albertville, coucher à l'hôtel, puisqu'il n'y avait que des emplacements et ceux qui n'avaient pas de tente ne pouvaient pas être satisfaits. C'est la raison principale pour laquelle nous avons fait ces habitats insolites, 8 cabanes pour 2 ou 4 personnes. Nous avons choisi un style assez particulier. Vous disiez les maisons de Schtroumpf, effectivement, les enfants adorent. Et donc, vous êtes tous les bienvenus pour tester ces cabanes. Vous n'avez pas besoin de faire la randonnée du Tour du Beaufortin. Venez passer un week-end, une ou plusieurs nuits dans ce lieu féerique. On n'est pas loin. Alors, on est à côté d'Albertville, on est à quelques minutes d'Albertville en voiture. Alors, on va rentrer dans une de ces cabanes. Regardez un petit peu, j'appelle ça des cabanes. Regardez, il y a tout le confort à l'intérieur. On a une cabane pour 4 personnes. Là. Les lits des enfants, le micro-ondes, le frigo, un coin douche et WC et le lit des parents. Regardez, avec des petites fenêtres toutes tordues. On se demande comment on peut ouvrir et fermer ces fenêtres. C'est assez extraordinaire. Alors, l'endroit est féerique, je vous l'ai dit tout à l'heure. On va partir avec monsieur le maire et on va vous faire le tour de cet endroit. On est donc à la porte du Beaufortin. Bon, Beaufortin, tout le monde connaît, c'est Beaufort, la ville qui est un peu plus haut. Là, on fait un excellent fromage. Eh bien, pour aller à Beaufort, vous passez obligatoirement par Caige. Voilà. Alors, on a cette dame là qui est la responsable. Bonjour, vous êtes la responsable de ce camping. C'est vous qui recevez les gens ici. Ah oui, oui, c'est moi. Voilà. Et comment ça se passe? On est bien ici, on dort bien? Oh, super bien. On dort bien, il n'y a pas de bruit? Oui. Non, c'est super ici. Nous avons de la chance, super. Écoutez, on va faire le tour avec monsieur le maire, pour faire voir un petit peu, montrer cet endroit qui est superbe. Vous avez vu que Samantha a un accent et donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui parle plusieurs langues. Et donc les étrangers sont les bienvenus. Pas de problème du tout. Tous les responsables ici parlent l'anglais très bien. Eh ben, c'est formidable, parce qu'on a beaucoup d'amis anglais qui viennent en Savoie. Non, c'est pas uniquement les Anglais, c'est les Néerlandais qui parlent très bien l'anglais, qui ne parlent pas forcément le français, et voilà. Et là, ils sont toujours reçus, et on leur parle dans leur langue. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer avec monsieur le maire, on va sortir du camping tranquillement. Alors, il y a les cabanes évidemment, mais vous pouvez venir en camping-car, vous pouvez venir avec une toile de tente, vous pouvez vous installer ici, il y a des coins, il y a tout ce qu'il faut comme un camping classique, avec la particularité, au lieu d'avoir un mobil-home tout carré ou rectangulaire, regardez, on a une petite maison en bois qui est superbe. Alors, on a un bonjour de Lin, c'est Jeanne. Jeanne, c'est pas très loin, Lin, vous pouvez venir ici. Et puis il fait bon, ce matin quand je suis arrivé, je vais faire des jaloux, mais il y avait 15 degrés. Alors là, c'est en train de se réchauffer, mais ce matin, il y avait 15 degrés. Donc j'imagine qu'on dort très très bien ici. Alors on va avancer un tout petit peu avec monsieur le maire. Il va nous faire découvrir cet endroit. J'ai bien marqué un endroit féerique. C'est vrai que c'est très très beau. Alors, qui est-ce qui nous dit? C'est Claude, bonjour du Nord. Bonjour, bonjour Claude. Là, il faut venir ici en vacances. Alors, on va peut-être couper tout droit, on va aller voir les autres lieux avec monsieur le maire. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire écoutez, bien volontiers. Vous êtes ici, en fait, sur les rares terrains plats de la commune, puisque la commune s'étend sur plus de 3000 hectares. C'est 2 pentes vertigineuses de part et d'autre du Doron, que l'on va franchir dans quelques instants, la rivière qui draine toutes les eaux du Beaufortin. Et les glaciers, en fait, nous ont fait le cadeau, il y a 15 000 ans, de 2 terrains plats sur la rive droite et rive gauche du Doron. Là où nous sommes, où nous avons mis le camping et le terrain de foot, et de l'autre côté, nous avons fait une aire de jeu, une aire de loisirs que l'on va visiter dans quelques minutes.
Alors on y va. On va traverser le Doron maintenant, cet endroit. Alors le Doron, c'est le Doron de Beaufort. Alors, on posera quelques questions à monsieur le maire, puisque il y a plein de particularités. Vous verrez ici que vous allez voir, il y a des pylônes électriques, il y a de la haute tension qui passe. C'est tout à fait normal. On est dans une vallée qui a beaucoup de barrages et qui crée beaucoup d'électricité générée depuis cette vallée. Alors Alain qui est à Marseille nous dit que c'est magnifique. Eh ben oui. Et là il fait bon. Ce matin il fait bon. J'ai enlevé, je vais pas dire que j'avais une doudoune, mais j'ai enlevé un petit débardeur il y a un petit moment parce qu'il faisait très chaud. Mais tout à l'heure il faisait frais, 10 degrés, c'est juste. On est étonné en ce moment. Voilà. Donc on est toujours sur regardez, le chemin est super pour se promener. On peut venir avec une personne handicapée, peut passer là avec un chariot. On peut passer aussi avec des poussettes d'enfants. Il n'y a aucun problème. Alors là, on est au-dessus du Doron. On entend les oiseaux, regardez. Et là, on est au-dessus du Doron de Beaufort. Donc cette rivière. Alors, monsieur le maire, peut nous expliquer un peu cette rivière, son débit? C'est tout à fait particulier. Alors ici, le Doron est très calme. D'abord parce qu'il n'a pas plu depuis un certain temps et surtout grâce à toutes les installations hydroélectriques qu'il y a sur son lit. Vous disiez tout à l'heure que le Beaufortain produit de l'électricité. Je crois que les deux particularités du Beaufortain, au-delà de ces paysages merveilleux que beaucoup de sites montagnes peuvent mettre en avant, il y a deux particularités. C'est le Beaufort, bien sûr, puisqu'on est à 10 minutes de Beaufort, la capitale du Beaufort. Il y a 7 entreprises qui fabriquent du Beaufort, mais la coopérative de Beaufort est la plus importante. Et il n'y a pas besoin de parler de cette réussite exceptionnelle qui permet aux éleveurs d'avoir une rémunération qui est plus de 2 fois supérieure à celle du prix moyen français. Donc c'est un premier record, si j'ose dire. Le deuxième, c'est l'hydroélectricité. Je ne sais pas si sur la planète, il y a un autre endroit, comme dans le Beaufortain, où il y a 4 barrages sur 30 km². Et ces 4 barrages permettent de produire 1,5 fois les besoins en électricité de la Savoie, ce qui est vraiment là aussi une particularité. Alors ici, vous êtes sur le Doron de Beaufort, et il y a un vieux système, je dis vieux parce que la centrale de Caige, qui est à quelques centaines de mètres en amont, date de 1909. Ça fait donc 113 ans, 114 ans qu'elle produit les besoins d'une ville comme Albertville. Et il y a comme ça 7 centrales au fil de l'eau. Alors c'est 20 000 habitants Albertville quand même. Oui. Hein, et ces 7 centrales au fil de l'eau produisent donc chacune finalement 7 fois 20 000 habitants, c'est-à-dire des besoins de 150 000 habitants. C'est pour ça que vous voyez ici un débit qui est très faible parce qu'en fait l'essentiel de l'eau est en fait turbiné par EDF et passe dans des galeries et alimente ces centrales au fil de l'eau. L'objectif étant de capter l'eau et de les faire arriver à la verticale par des conduites forcées à la verticale de la centrale suivante. Et ici, on explique bien cette centrale de Caige, donc qui a 113 ans, est un bel exemple de ce vieux système qui vient alimenter par le barrage de la Girotte. Et puis en 1960-61, il y a eu la mise en eau du barrage de Roseland avec ses 2 satellites, la Gite et Saint-Guérin, qui elles sont pas à fil de l'eau. L'eau, elle est stockée dans les barrages. Et elle est turbinée 1250 mètres plus bas à la bâtie, en amont d'Albertville, avec une centrale souterraine qu'EDF vient de rénover, qui est à portée à 600 MW de puissance, qui est énorme comme puissance, puisque c'est l'équivalent des premiers réacteurs de centrales nucléaires. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors on va continuer. Regardez, l'endroit est magnifique. On est au milieu des forêts, beaucoup de forêts de sapins, bien sûr, hein, beaucoup de sapins d'épicéas, dans les résineux, on va dire. Hein. Et là, on est vraiment en pleine nature. On entend les oiseaux qui chantent autour de nous. C'est vraiment superbe. Alors, qu'est-ce qu'on a quelqu'un, bonjour, qui nous dit loup-garou, ben oui, de l'Indre, ben bonjour aussi à toujours à Alain, Youn, qui nous dit magnifique endroit. L'endroit est superbe. Si on a besoin de se ressourcer, on a besoin d'être proche dans la nature, ben venez à Caige dans cet endroit. Vous pouvez soit camper, soit louer un petit mobil-home. Une cabane, on va dire une cabane insolite, une cabane de Schtroumpf, ça me convient mieux. Et on mettra sur le post de cette interview, nous mettrons les coordonnées de la mairie et les coordonnées, la page de la mairie, la page, je pense qu'il y a une page. Hein, oui, il y a un site caige.fr hein, et puis on a aussi une page Facebook qui est très vue qui s'appelle Caige Actu. Alors, j'ai une petite question. Dans cette belle rivière, est-ce qu'on peut pêcher? Bien sûr. Et on pêche quoi dans cette Alors, belle on pêche rivière évidemment principalement la truite, fario ou arc-en-ciel. C'est évidemment le Beaufortain, le paradis des pêcheurs. Vous avez le Doron et puis vous avez tous les lacs de montagne hein, qui ouvrent la pêche dans le Doron ouvre fin février, début mars. Et puis la pêche dans les lacs de montagne, en principe, c'est le premier week-end de juin. Et bien sûr, c'est l'APPMA, l'association de pêche, qui gère cet ensemble.
et vous êtes tous les bienvenus pour faire des parties de pêche mémorables. C'est super. Là, on a une grotte. Alors, expliquez-moi un petit peu cette grotte. Qu'est-ce que c'est? Alors, Elle est pas naturelle. C'est pas une grotte. Elle a été faite de la main de l'homme. On n'est pas du tout dans une zone calcaire ici. C'est ça, ce qu'on appelle une fenêtre qui permet d'accéder à une porte blindée qui est à 20 mètres derrière cette grille et qui obture la galerie dont je parlais tout à l'heure. C'est ce fameux système hydroélectrique où dès que l'eau est turbinée, on lui fait pas perdre de hauteur pour l'amener à la verticale de la centrale suivante. Donc là, c'est une fenêtre qui avait permis à l'époque, il y a plus de 100 ans, de creuser ces galeries qui font 4 mètres de large et 2 mètres de haut et qui permettent au Doron, l'essentiel de l'eau du Doron, de passer dans ces galeries pour être turbinée et fabriquer de l'électricité. Un peu plus bas. Alors, on avance un petit peu. Regardez, là, on a quitté donc le coin camping. Alors, le chemin qui est devant nous, c'est une boucle. Il faut à peu près 20 minutes, une demi-heure. C'est une boucle de 700-800 mètres. Alors, on peut la faire, elle est beaucoup empruntée par des gens qui font leur footing. Donc, ceux-là mettent moins de 5 minutes. Mais en fait, on peut prendre son temps. Ça s'appelle une promenade confort. C'est un label départemental. C'est une promenade qu'on vient de mettre en service, qui a été financée par l'État et le département et qui est promenade confort, c'est-à-dire à destination de tout public. Elle n'est pas tout à fait aux normes PMR, mais récemment on a accueilli l'association Handicap Altitude avec des gens en fauteuil qui ont fait cette promenade et qui l'ont trouvée effectivement très très bien. Elle est idéale pour des enfants qui apprennent à faire du vélo, pour des familles en poussette. L'idée c'est qu'elle soit pour tout public. Elle est même éclairée. Vous voyez, on a été obligé pour des malvoyants. Enfin, elle est aussi éclairée. Donc c'est une boucle qui est avec 2 passerelles. Celle qu'on vient de franchir, et puis une autre qui permet de faire cette boucle qui se développe de part et d'autre de la rive gauche et droite du Doron. Et j'ai vu que même la passerelle était éclairée. Hein. Absolument, absolument. Alors, vous savez qu'on produit beaucoup d'électricité ici, donc on peut éclairer la passerelle, c'est magnifique pour les piétons, c'est vrai. Alors ici, on a un premier étang, celui-ci. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Alors, c'est une mare, en fait, que l'on vient de créer avec cette promenade confort pour mettre en avant la biodiversité. On a... il y a des panneaux qui sont commandés, qui vont être installés dans le courant de l'été, qui vont être jalonnés tout au long de cette promenade confort, qui va être consacrée à l'hydroélectricité. On va expliquer ce système hydroélectrique si particulier du Beaufortain, qui va être consacré aussi à la forêt. Hein, c'est l'ONF derrière qui pilote d'ailleurs ces panneaux, qui vont mettre en avant le rôle de la forêt, puisque je vous disais, on a pratiquement 3000 hectares de forêt sur la commune, dont un bon tiers de forêt communale. Et puis la biodiversité aussi, c'est pas un mot à la mode. On va passer tout à l'heure dans une allée de pommiers dont je vous parlerai, qui sont, à mon avis, exemplaires par rapport à l'histoire de la commune de Caige. Il y a 200 vieilles maisons à Caige, il y a 200 pressoirs qui faisaient du cidre. Et le cidre, c'était la boisson nationale. Et je vous parlerai tout à l'heure de ces pommiers. Et puis, on vient de faire cette mare pour permettre aux batraciens, notamment, qui sont très nombreux sur cette rive gauche du Doron dans la forêt, de venir se reproduire en toute tranquillité. Il y a un plan d'eau plus en amont qu'on va voir en forme de cœur, qu'on va voir dans quelques minutes, mais qui avait l'inconvénient de, quand les têtards sortaient de leurs œufs, de se faire manger par les truites, cet étang sert à apprendre aux enfants à pêcher ou faire des concours de pêche pour les associations. Et donc les truites avaient, comme on lâchait régulièrement, avaient l'inconvénient de manger 100% des têtards. Donc on a fait cette mare pour permettre aux batraciens de se reproduire en toute tranquillité, si j'ose dire. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de messages. C'est Suzanne qui dit merci pour cette visite détaillée. Ben oui, on a la chance d'avoir monsieur le maire qui connaît parfaitement l'endroit. Alors, je rappelle, nous sommes à Caige, donc en Savoie, dans les Alpes du Nord, à la porte du Beaufortain. Donc, le Beaufort que tout le monde connaît, cet excellent fromage. Il est fabriqué plus haut, vous voyez la vallée, là derrière nous. Devant vous, là, vous avez la vallée de Beaufort. Beaufort, on est à combien d'ici? Beaufort, c'est à 10 minutes, et Beaufort est à 800, un peu plus de 800 mètres d'altitude. Ici, on est à 550 mètres d'altitude. Et il faisait bon frais ce matin. J'ai apprécié les 15 degrés. J'ai apprécié les 15 degrés. En ce moment, on ne trouve pas facilement, les 15 degrés. Alors, qui est-ce qui nous dit aussi bonjour? Merci pour le reportage et merci à vous de nous suivre. Il y a beaucoup de monde qui nous suit. C'est très gentil. Donc, on est à Caige, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Et venez en vacances ici, venez en week-end pour les gens qui habitent pas loin, vous pouvez louer un petit bungalow. Les enfants seront contents d'habiter dans une maison de schtroumpf. Alors je crois qu'on arrive où il y a les pommiers ici, c'est ça? Voilà, alors ici cette promenade confort passe au milieu d'une allée où environ 80 pommiers sont plantés de part et d'autre.
des pommiers qui avaient été donnés par quelqu'un qui s'appelait Pierre Jacob, un ami qui est décédé hélas subitement il y a 3 ans, à la veille de ses 60 ans. C'était un passionné de nature. C'était le président de l'association des croqueurs de pommes, qui est présente nationalement et dont l'objectif est de préserver ces variétés de pommiers. Tout le monde connaît la Golden, la Granny Smith, la Canada, qu'on achète dans la grande distribution. Mais en fait, c'est une dizaine de variétés qui sont commercialisées. Or, en fait, dans le monde, il y a plus de 5000 variétés différentes de pommes, dont au moins 1500 en France. Et là, il y a pas 2 pommiers pareils, qui mettent en avant ces pommiers anciens. Alors, soit des pommes à cidre, des creujons, comme on appelle chez nous, soit des pommes à couteau, donc des belles pommes. Et l'objectif, après, c'est de faire une fête de la pomme. Chaque année, on en fait une depuis déjà 5-6 ans, le 2e samedi d'octobre. C'est en même temps que le Salon du Goût, que tout le monde connaît aussi, qui est à Beaufort. Et on organise cette fête de la pomme et on met en avant cette diversité des pommiers. On va habiter la place du village pour la fête de la pomme. Je suis en train de voir quelque chose. Finalement, on vient en famille, peu importe les goûts de chacun dans la famille, il y en a pour tout le monde. Et là, c'est pour faire comment on appelle ça? C'est pas du VTT. Alors, c'est une piste de bicross. Voilà, de bicross. Voilà. Je connais pas grand-chose finalement. Ça permet aux enfants. Donc ici, on va rentrer dans une aire extrêmement fréquentée, avec une aire de jeu. Et vous voyez, dans cet endroit-là, ici, il y a une piste de bicross. On vient de faire des terrains de pétanque. Vous voyez, il y a 6 terrains de pétanque qui sont ici, qui viennent de se terminer avec des sièges parce que souvent on a envie de s'asseoir pour regarder les beaux coups ou commenter les gens qui tirent ou qui pointent. Et voilà, on vient de finir ces jeux de pétanque qui sont déjà très très fréquentés. Alors là, on continue. Donc on avance toujours. On est toujours sur ce site à Caige, dans les Alpes du Nord, en Savoie, dans les Alpes du Nord. On revient dans la rangée des pommiers. Je vais faire voir surtout, il y en a pour tous les goûts. Pommiers avec les enfants, les petits, les grands, il y aura toujours quelque chose pour qu'ils s'amusent et qu'ils passent une journée ou un week-end mémorable, ou des vacances mémorables. Regardez, on avance encore, puisqu'il y a d'autres aires de jeu là-bas. Monsieur le maire va nous les présenter. Donc ici, on a vu le bicross et la pétanque. Et tout ça, je sais pas si vous l'avez dans le coin, mais on est le long du Doron. Donc toujours un peu d'humidité, ça va être très agréable quand même. Alors, il y a surtout un petit courant d'air frais qui, effectivement, en plein été, est très agréable. Alors, il y a là toujours des pommiers, donc tout ça des pommiers différents. Il n'y a pas 2 pommiers identiques. Et sur chaque pommier, donc le nom des... Oui, alors c'est des enfants en fait. Il y a des panneaux. On les a plantés en 2015, donc vous voyez, ça fait déjà 8 ans. Et il a fallu qu'on en remplace 2 ou 3. On attend qu'ils aient pris une taille semi-adulte, on va dire, pour après mettre en avant ces variétés et puis donner le nom et des pommiers, la date de récolte, à quoi elles servent. On a un pommier emblématique qui s'appelle le Grand Alexandre. C'est le pommier emblématique de Tarentaise et du Beaufortin. Ça donne des grosses pommes rouges, veinées de rouge, qui peuvent dépasser 400 grammes chacune, qui sont idéales pour les tartes notamment. Une pomme, une tarte. Presque, mais elles sont très très belles. Ça s'appelle les Grands Alexandres parce que l'histoire dit que c'était des grognards de Napoléon dans la campagne contre le tsar Alexandre, qui revenant de Russie avait ramené cette variété de pommiers. C'est pour ça qu'on la trouve beaucoup en Tarentaise. Et ça s'appelle la Grande Alexandre. Alors là, on a même tout le monde connaît, donc on a un hôtel insecte ici. Et c'est noté pour les enfants pourquoi faire un hôtel insecte. Il y a l'information à côté. On en voit beaucoup des hôtels insectes, mais souvent on n'a pas l'information. Là, elle est à côté. Oui, c'est le regretté Pierre Jacob que j'évoquais tout à l'heure, qui a fait don aussi à la commune, qui l'a fabriqué. Il travaillait le bois très très bien. Il a fait aussi des nichoirs à oiseaux. J'ai pas pensé à vous les montrer, mais il y a une quinzaine de nichoirs qui sont installés partout sur cet emplacement pour aider les oiseaux à nicher. Et Pierre Jacob expliquait d'ailleurs qu'en fonction du diamètre du trou qui permet de rentrer dans le nichoir, à quelques millimètres près, on avait soit une fauvette, soit une hirondelle, soit une mésange bleue, une mésange noire, etc. C'était un très très grand spécialiste de la faune et des oiseaux en particulier. Alors là, on avance encore. Alors, il y a toujours beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de monde qui nous suit. On est toujours dans cet écrin de verdure. Regardez-vous un petit peu Caige là-haut avec l'horloge. Et on entend, alors je sais pas quelle heure est-il, 9 heures. On va entendre les 9 coups, là, monsieur le maire. Absolument. On entend les 9 coups de l'horloge. Les 9 heures qui nous rappellent un petit peu l'heure. Et alors, on va continuer. Alors, il y a Daniel qui dit,
agréable à écouter, monsieur le maire. Voilà, quelqu'un qui aime bien votre voix. Ah, Voilà. vous me donnerez son adresse. Oui, mais c'est un monsieur. Ah, Bon. mais Allez, ça ne fait rien, ça ne fait rien. On donnera, il peut écrire à monsieur le maire. Il fait un petit message à la mairie de Caich et je pense qu'on lui transmettra le message. Là, on a encore une aire de jeu pour les enfants. Regardez si c'est beau. Ici, Alors, effectivement, puisque vous êtes sur l'église, on aperçoit notre église derrière les arbres. Donc là, c'est le cœur du village. L'une des caractéristiques du Beaufortain, c'est un habitat extrêmement dispersé, hein, puisque dans les quatre communes du Beaufortain, Caich, mais aussi Villars-sur-Doron, Haute-Luce, avec les saisies, et puis Arèche-Beaufort, que tout le monde connaît également, eh bien, à peu près un tiers seulement de la population vit au centre du village et 2 tiers dans les hameaux. À Caich, nous avons 900 habitants, mais il y a un bon tiers qui est dans le centre du village. Et puis, en été où les arbres ont des feuilles, on voit pas bien, mais en hiver, quand les feuillus sont déplumés, on voit des chalets en fait de partout. Le Beaufortain s'appelle le pays aux 1000 chalets. Hein, c'est dire cet habitat dispersé qui est vraiment aussi dans les gènes du Beaufortain. Et puis 2 mots sur notre église. Alors c'est une église baroque, c'est-à-dire elle a été inaugurée ou consacrée en 1674. Donc c'était en plein air baroque où il fallait lutter contre le protestantisme. Et notre église a cette particularité d'être très austère de l'extérieur. Elle l'est d'autant plus qu'on écoute d'ailleurs les cloches, la deuxième salve de 9 heures. Je sais pas si on les entend avec les micros, c'est pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Monsieur le maire est un bon guide. Bien sûr. Ah. Bien sûr que c'est alors, un bon guide. notre clocher, il a la particularité d'être en fait, historiquement, c'est pas un clocher, c'était la tour d'un château. Et qui date de 1200, donc elle a plus de 800 ans, cette tour. Et en 1300, 1400, on ne sait pas exactement, il avait été décidé d'accoler la nef de l'église à cette tour du château, parce qu'avant l'église était plus loin, elle avait été emportée par la crue d'un ruisseau. Ici, on a des ruisseaux vertigineux qui sont capables d'avalanches torrentielles, comme on dit chez nous, qui créent des risques, avec des contraintes évidemment sur l'urbanisme. Mais donc cette église avait été accolée à la tour du château. Ils avaient évidé la base de la tour pour faire le chœur. Et donc elle est très austère d'extérieur. À l'intérieur, elle est absolument magnifique, puisque à l'époque, il fallait faire cet effet waouh, comme on dit maintenant, hein, pour surprendre le visiteur et lui dire combien la religion catholique était belle, puisque c'était ça l'histoire, il fallait contrer le protestantisme. Le protestantisme prônait la rigueur, et ben les catholiques à l'époque faisaient le contraire, il fallait magnifier les églises. Donc on a les colonnes torses, de l'or de partout. L'hôtel avait coûté à l'époque plus cher que la construction de l'église elle-même. Ah oui. Et ça, il y a beaucoup d'églises baroques en Savoie, Haute-Savoie qui peuvent dire ce que je dis là. Mais la particularité de l'église de Caich, c'est que justement, grâce à ton histoire, cette tour, on peut monter au clocher. Et donc, par exemple, tous les lundis d'été, à partir du 10 juillet, nous organisons des visites gratuites. Rendez-vous à 17h30 au pied du clocher pour expliquer la vie en Beaufortain. Il y a un guide de la FACIM qui vient avec un élu qui vient expliquer tout ça. Et on fait cette montée au clocher avec un escalier en colimaçon de 33 marches qui permet d'admirer les 4 cloches qui sont à l'intérieur du clocher et surtout les mets en mouvement. Vous en avez vraiment plein les yeux et surtout plein les oreilles, je vous garantis, parce qu'entendre les 4 cloches à voler, on peut emmener des groupes de 70-80 personnes au cœur du clocher. C'est vraiment la particularité de l'église de Caich. Donc ceux qui peuvent, bienvenue pour venir la visiter tous les lundis de cet été entre le 10 juillet et le 25 août. Vous pouvez vous renseigner sur le site de la mairie, c'est gratuit et vous verrez, vous ne regretterez pas votre déplacement. Alors on va continuer. Alors il y a Laurence qui nous dit qu'elle connaît bien le rond-point en descendant le Crévolant. Ça donne envie de s'y arrêter. Mais Laurence, il faudra vous arrêter la prochaine fois. Si vous avez des enfants, vous allez faire un endroit, ils vont être ravis de s'arrêter ici parce qu'il y a plein de choses. Là, on est à côté d'un pressoir. Alors là aussi, c'est pas la pomme, hein, là aussi, c'est une façon de mettre en valeur nos pommiers. Avec ces pressoirs, je disais tout à l'heure, il y a 200 vieilles maisons à Caich, il y a 200 pressoirs. Il y en a encore une trentaine en activité, hein, avec des gens qui font chaque automne leur cidre ou leur jus de pomme frais. Et venez donc le 2e jeudi d'octobre faire ici, arrêtez-vous, vous aurez l'occasion de déguster des jus de pommes frais avec des pommes qui sont pressées sous vos yeux par l'association des croqueurs de pommes, et puis plein d'animations autour de la pomme. C'est impressionnant, le bois ici, quel âge il peut avoir, ce bois, c'est magnifique. Franchement, alors beaucoup, hein, belle région, on nous dit, alors, beaucoup de verdure, de calme et d'air pur. Effectivement, c'est tout ce que l'on retrouve à Caich dans cette porte du Beaufortain. Alors, où il se trouve ce pressoir, s'il vous plaît, nous demande Brigitte? Eh bien, il se trouve toujours sur le même lieu, donc à Caich, en Savoie, dans les Alpes du Nord. Caich qui est la porte du Beaufortain.
Donc, vous venez, vous arrivez, quand vous partez d'Albertville, vous allez voir, vous quittez Albertville, le premier rond-point, je précise, à, allez, 5-10 minutes d'Albertville, ça. Le premier rond-point, vous prenez, sur la droite, vous descendez, là, vous trouvez, il y a un très très grand parking. Vous verrez les maisons de Schtroumpf, vous verrez surtout le pressoir, qui est une des premières choses que l'on voit, avec les jeux pour enfants, qui sont un petit peu plus loin, avec différents jeux. Alors, il y a bien sûr les tables pour le pique-nique, etc., etc. Alors, vous voyez que cet espace, alors ici, on arrive sur un autre plan d'eau, un plan d'eau qui date des années 90, un plan d'eau en forme de cœur, on voit pas bien quand on est à Rome, et dès qu'on prend un peu d'altitude, ce plan d'eau est très significatif. Il est pas naturel, il a été fait, et il sert à apprendre aux enfants à pêcher. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de comités d'entreprise qui réservent ce site, par exemple, des week-ends et qui organisent des concours de pêche avec des lâchers de truites. Et ce plan d'eau est plein de poissons. Et ces bords agréables, il n'y a pas d'apic, donc c'est assez sécurisé pour les enfants. C'est un lieu idéal pour apprendre aux enfants à pêcher. Vous avez aussi, vous apercevez là-bas, donc vous voyez, il y a beaucoup de tables. On a mis, il y a plus de 200 places assises. Hein, avec des barbecues et ça, donc important. Vous êtes aussi. Il y a des barbecues ici. Bien sûr, oui, on peut en passer voir. Il y en avait ici, hein, juste à côté du pressoir, il y a un grand barbecue. Oui. Et puis il y en a 4 ou 5 ou 6 même qui sont disséminés tout autour du plan d'eau. Vous apercevez aussi ici un couvert. C'est une halle qu'on a faite en même temps que la passerelle qu'on va franchir dans quelques instants en 2018, qui permet de donner un abri en cas d'intempérie ou en cas de forte chaleur également. On apprécie l'ombre qui est là. Sous ce couvert, actuellement, tous les vendredis, de 16h à 20h, il y a un marché de producteurs, il y a 25 exposants qui viennent de toute la région, qui exposent et qui vendent leur savoir-faire, que ce soit en matière alimentaire et puis également en matière artisanale. C'est un marché c'est la 5e année que l'on organise ça, c'est un grand rendez-vous convivial de tous les Beaufortains, et des gens viennent de loin pour déguster ces produits de qualité. Nous avons de la viande, des fromages, des fruits et légumes, enfin tout ce que compte l'alimentaire, plus beaucoup d'autres spécialités en artisanat notamment. Alors on a Philippe de Paris qui nous dit que c'est un endroit idyllique. Il a tout à fait raison, Philippe. Alors bonjour Philippe, qui lui est en vacances quelques jours. Monsieur le maire. Bonjour Philippe, on se connaît bien. Je garde de très très bons souvenirs des reportages à la place du village qu'il y a eu déjà à Caige. Et je me rappelle d'un reportage où tu avais interviewé Pierre Jacob, hein, et qui parlait déjà de ses pommiers. Et il y a eu aussi des reportages dans le clocher de l'église. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce qu'il y a Dan qui est très intéressant à écouter. Monsieur le maire, belle région, bonne journée, nous souhaite. Un peu dommage, la ligne à haute tension, nous dit Sébastien. Alors la ligne à haute tension, elle traverse, il faut bien qu'elle passe à quelque part. On a de l'électricité un petit peu partout en France, on est content. C'est vrai qu'on n'aime pas trop les pylônes à haute tension, mais ma foi, faut bien la transporter, cette électricité. Ça se transporte pas en camion déjà, ça pollue moins, c'est un avantage. Et ma foi, il faut bien quelques pylônes, sachant, comme a dit monsieur le maire, les barrages se suivent les uns derrière les autres ici, jusqu'au barrage de Roseland, vous avez le barrage de la Girotte, etc. Il y a beaucoup de barrages, il y en a dans la vallée aussi. Donc, il faut bien, quelque part, transporter cette électricité quelque part. Alors, évidemment, chaque médaille a son revers, hein. Les pylônes, chez nous, font partie du paysage et on y est habitué. Ces gros pylônes, en plus, c'est les lignes RTE, c'est-à-dire Réseau de transport d'électricité, qui est une filiale d'EDF, mais c'est la colonne vertébrale de la France. Hein. C'est les lignes de plus de 60 000 volts, 200 000 volts, 400 000 volts. Et c'est celle-là qui permet d'évacuer l'électricité qui est produite dans le Beaufortain. Donc, les lignes Enedis qui sont à 42 000 volts ou 20 000 volts au plus bas, ça bat de tension, elles ont tendance à être enfouies. Et on a plusieurs programmes d'enfouissement. Il y a beaucoup d'enfouissement qui est en train de se faire pour effectivement pas uniquement des questions de vue, mais simplement les lignes aériennes ont tendance à être coupées par des tempêtes de vent, de neige, et donc l'enfouissement permet de sécuriser l'approvisionnement des maisons. Si je peux parler aussi on vient de mettre en service, puisqu'on parle de l'électricité, avec la société Sumatel, qui est une société spécialisée dans les microcentrales. On vient de capter 4 ruisseaux du Mont Mirantin, on l'aperçoit tout là-haut, c'est le sommet qui affleure tout en haut, qui est à 2460 mètres d'altitude. On voit un peu la pointe, j'ai essayé de la faire voir, elle est ici. Voilà, c'est le Mont Mirantin, il y a une croix d'ailleurs tout là-haut, mais on a du mal à voir la vue d'ici. C'est aussi la commune de Caige. C'est qu'on partage avec la commune d'Arèche-Beaufort.
Il y a plus de 2000 mètres de dénivelé entre ici et le Mont Mirantin, et on a capté 4 ruisseaux qui descendent de ce massif il y a 2 ans. 4 ruisseaux qui, avec des prises d'eau à 1250 mètres d'altitude, une centrale en bas à 700 mètres d'altitude sur la commune de Caige, à 3 km d'ici en amont, et c'est 650 mètres de dénivelé en fait, et les débits de ces 4 ruisseaux permettent de produire les besoins du Beaufortain, c'est-à-dire d'une population de 4500 habitants. On est très fiers de cette réalisation, où on apporte notre pierre modeste aussi à la production d'énergie renouvelable, et quoi de plus beau que l'hydroélectricité, puisque c'est une énergie qu'on peut stocker grâce au barrage. Alors j'ai des questions pour Monsieur le maire. Pour l'instant, Monsieur le maire répond à toutes les questions. À Bonne-Sine, y a-t-il une mairie? Alors Bonne-Sine, c'est un hameau de Caige. Il y a une douzaine de hameaux sur la commune. Je parlais tout à l'heure d'un habitat très dispersé. Et Bonne-Sine est un hameau. Alors évidemment, il n'y a pas de mairie, mais il y avait une vie dans chaque hameau. Dans chaque hameau, avant, il y avait une école, une chapelle. Et à l'époque où les liaisons étaient plus compliquées, où les gens se déplaçaient principalement à pied, évidemment, les hameaux avaient tendance à s'organiser avec des fours pour produire du pain et toute une vie autour des hameaux, avec un dialogue, une école. Il y a pas si longtemps, les dernières écoles de Caige des hameaux ont fermé en 1985, donc vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Il y avait jusqu'à 7 écoles à Caige dans les hameaux. Mais il n'y a jamais eu une mairie dans les hameaux. Il n'y a pas de république indépendante dans les hameaux. Dans les hameaux. Et donc le maire de Bonne-Sine est en face de nous. Voilà. Merci Monsieur le maire, me dit Alain. Voilà. Je fais encore un tout petit tour. Regardez, on a les oiseaux autour de nous qui chantent. Le soleil s'est levé depuis un petit moment. Il fait bon. Regardez si on est bien. Puis alors l'air à respirer ici, c'est très 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 agréable. Regardez. Je fais toujours un 360 degrés pour vous faire voir le lieu où nous nous trouvons. C'est un lieu idyllique, comme dit Philippe. C'est un lieu féerique. L'endroit est magnifique pour passer une journée, un week-end, une semaine. Puis là, pour les gens, les amateurs de vélo, il y a de quoi faire du vélo dans le coin, dans le Beaufortain. Ah vous avez les 2 cols mythiques que le Tour de France va encore faire connaître cette année, qui sont le col des Saisies et le Cormet de Roseland, qui sont sur la route des Grandes Alpes. Vous savez, cette traversée qui va du lac Léman à Nice. Eh bien, nous avons la chance d'être sur le parcours de cette route des Grandes Alpes, et le Tour de France nous fait le cadeau, pratiquement chaque année, de traverser notre merveilleux Beaufortain. Vous verrez début juillet les images absolument féeriques du col des Saisies, de la réserve de Roseland. Le lac de Roseland est plein absolument, avec la pluviométrie intéressante qu'on a eue ce printemps. Eh bien, vous aurez des images absolument magnifiques de ce barrage de Roseland qui est superbe. C'est le 4e de France en termes de hauteur, hein. Il fait 150 mètres de haut. Il y a 160 millions de mètres cubes, hein, et c'est un barrage poids-voûte. Il y en a 3 ou 4 dans le monde seulement, hein, qui associe le poids avec une largeur de 70 mètres à sa base et juste de quoi passer une route à son sommet, et puis la voûte, hein, qui vient s'appuyer sur les rochers durs au droit de la vallée du Doron. Eh bien, écoutez, magnifique Roseland me dit. Monsieur le maire, merci beaucoup pour cette découverte. On a vraiment fait un tour qui est magnifique. J'ai appris beaucoup de choses. C'est pas fini, c'est pas fini. Nous allons encore. Monsieur le maire a dit on continue. Alors on y va, on suit, parce que franchement c'est très 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 intéressant. Alors, qui est-ce qui venez. Oui. Pardon. Non, venez passer des vacances à Caige, hein, et dans le Beaufortain, évidemment. Vous avez la station des Saisies avec ses 15 000 lits, vous avez Arèche-Beaufort avec ses 6 ou 7 000 lits. Même à Caige, il y a une trentaine de gîtes, hein, et des chambres d'hôtes, hein, qui sont là pour vous accueillir. Vous verrez sur le site de la mairie, on a plus de 300 lits déjà d'hébergement, sans parler du camping. Donc, vous êtes sûr d'être bien accueillis en venant dans le Beaufortain. Avec les maisons de Schtroumpf en plus. Venez avec les enfants. Juste quand ils vont voir les maisons, ils vont pas vouloir repartir, les enfants. Alors on va continuer. Alors voilà, on va franchir. Donc vous voyez une aire de jeu qui est sympathique, qui est de qualité, avec des jeux. Alors là, on est tôt le matin, les enfants dorment encore, mais je fais le pari qu'en fin de matinée et surtout cet après-midi, puisqu'on est le mercredi et qu'il n'y a pas école, cette aire sera pleine. Il y a aussi une tyrolienne, par exemple, qui est très appréciée des enfants. Une double tyrolienne qui permet de faire la course, qui est juste ici sur l'aire de jeu. On voit les deux places, de la tyrolienne. Et puis on va franchir une passerelle dont là aussi la commune de Caige est fière, qui a été faite en 2018 par un homme très ingénieux et un artiste qui s'appelle Marc Séraphin, qui nous a proposé cette passerelle. Alors c'est du bois de la commune de Caige. On a parlé de la forêt,
pour réduire les coûts. C'est la commune qui a abattu ces bois, qui a fait sécher. C'est des épicéas de la forêt de Mollier-Soul qui font l'ossature de la passerelle. Donc c'est une passerelle couverte qui est assez originale, avec un toit en ancelle. Et vous le verrez de l'autre côté, on fera une vue plongeante. C'est cette passerelle qui permet à partir du rond-point d'inviter les gens à venir sur cette aire de loisirs que l'on vient de quitter. Alors on refranchit le Doron, évidemment. Donc cette passerelle permet de faire cette boucle. C'est une passerelle très empruntée puisque l'année dernière, il y avait 43 000 personnes. On a un compteur, pour tout vous dire. Mais on prend pas de photos, hein. C'est juste un comptage pour avoir une idée du trafic. Et cette année, on va sûrement dépasser les 50 000 passages sur cette passerelle dans l'année. Elle est superbe en plus, hein. Alors, vous voyez, je vous invite à venir ici pour faire Alors aussi, un petit truc original, on a essayé et on est content de ce choix. Sans poubelle, la nature est plus belle. On demande aux gens d'exporter leurs déchets. Souvent, dans les aires de loisirs, les gens comme ça jettent un peu tout et n'importe quoi dans les poubelles, ce qui fait qu'il n'y a pas de tri. Vous savez que maintenant, l'important, c'est de trier ces déchets, de recycler le plus possible. Et souvent, on avait avant des poubelles où on trouvait dedans de tout, du carton, des canettes de bière, des couches, je sais pas quoi. Et donc maintenant, on a supprimé toutes ces poubelles. Que souvent le lendemain de week-end très fréquenté, on trouvait des sacs à côté qui avaient été ventrés dans la nuit par des animaux. Donc on a supprimé tout ça et on demande aux gens d'exporter leurs déchets. Et nous avons ici sur le parking du rond-point 3 grands containers qui permettent d'avoir le verre, des déchets recyclables et des déchets non recyclables. Et les gens jouent bien le jeu et on est content de ce choix. Bravo, monsieur le maire. Écoutez, alors je vous suis encore, hein, à regarder ce ruisseau dans un écrin. C'est magnifique, le coin vraiment. Voilà, donc un petit point sur cette passerelle. Oui. Alors certains nous disent, mais vous avez pris modèle en Asie. Alors je sais pas pourquoi, ça a un air d'Asie, mais en tout cas, Marc Séraphin s'est beaucoup appliqué pour faire ce toit en ancelle, qui donc effectivement donne un charme à ce pont couvert. C'est magnifique. Alors des fleurs partout en plus. Des fleurs qui ont été plantées, mais d'autres fleurs naturelles, bien sûr. Alors, une autre particularité, c'est cette borne électrique. Alors, c'est fait par un privé, mais la commune a participé à l'aménagement à cette hutte. Donc, c'est une borne de recharge. Alors, venez en véhicule électrique. C'est une borne de recharge ultra rapide. Pour les spécialistes, elle fait 120 kg de puissance. Elle permet à 3 véhicules à la fois de recharger. Et 120 kg, c'est énorme. Ça permet d'avoir 80% de la charge en moins d'un quart d'heure. Même avec des grosses voitures. Donc, on vient de la mettre en service également. Venez et nous avons une borne de recharge gratuite devant la mairie en plus. Donc depuis très longtemps. Donc déplacez-vous en véhicule électrique, c'est une bonne chose. Et ben voilà, encore un petit. Alors on redescend vers le pont. Et il y a un autre pont encore, puisque j'ai dit tout à l'heure, c'est une boucle, hein. On fait une boucle pour se promener sur cet endroit magnifique. Voilà, donc là on est sur la partie amont de la zone. Et on va redescendre le Doron sur sa rive droite pour rejoindre le camping dont on est parti tout à l'heure. Encore merci à monsieur le maire. Agréable à écouter. Il y a une voix qui passe très bien, qui plaît beaucoup aux gens de la place du village. Alors, écoutez, j'en suis surpris et heureux. Voilà. Regardez, on est toujours, alors, vous pouvez le voir, on longe chaque fois. On est passé d'un côté de ce Doron de Beaufort, où on pêche de la truite, hein, de la fario. Et on arrive encore sur une autre petite passerelle qui a été faite par la mairie, de façon à ce qu'on puisse marcher sur une boucle complète, se balader. Et comme a dit monsieur le maire, c'est quoi? C'est 20 minutes. On va dire en se promenant, c'est 20-25 minutes. Si on prend son temps, on peut mettre beaucoup de temps. 2 heures. Mais elle fait 700 mètres la boucle. Donc, et avec un éclairage en plus, on a de l'éclairage ici le long du chemin. Ça, c'est sympa. Alors c'est vrai que on est rentré dans la phase de réduction des jours, puisque depuis le 21 juin, on est dans les 6 mois où les jours diminuent, mais on reste encore sur des journées évidemment extrêmement longues. Et donc ici, le soleil est là à 7h30 le matin et se couche pas avant 20h le soir. Et puis il fait jour jusqu'à 21h30, 22h. Par contre, fin août, la nuit tombe beaucoup plus tôt, et donc le fait d'éclairer ces parties vont permettre notamment aux campeurs qui sont encore là, de pouvoir cheminer sur cet endroit en toute sécurité. Alors vous avez pu voir, les spécialistes vont reconnaître la renouée du Japon. Alors c'est un peu une plaie, une calamité, mais elle est là. Vous avez vu que toutes les rivières, beaucoup de Savoie, Haute-Savoie et puis ailleurs, sont envahies par cette plante qui est une plante invasive
qui a un pouvoir de fixation qui est énorme. Les racines descendent jusqu'à 3-4 mètres de profondeur et il suffit d'un tout petit bout de renouer, hein, c'est un peu comme des bambous, et il suffit d'un bout de tige posé par terre pour qu'elle prenne racine et fasse un nouveau foyer. Et c'est extrêmement difficile de s'en débarrasser, voire même impossible. Donc aujourd'hui, notre plan de lutte contre la renouée, c'est d'éviter qu'elle se propage et qu'elle conquiert de nouveaux espaces. Mais vous avez pu voir que tout le long du Doron, notamment, la renouée a envahi toutes les rives. Alors on retourne tranquillement vers le camping. On a même un stade ici. Alors le camping, en fait, est mixte avec un terrain de foot qui permet d'ailleurs d'optimiser les installations, puisque le camping, évidemment, fonctionne bien en été. On a tendance à ouvrir, avant on ouvrait juste du 10 juillet au 31 août. Maintenant, le camping est ouvert depuis fin mai et va fermer fin septembre. Et on a aussi un club qui s'appelle le Football Club du Beaufortain. C'est le stade du Beaufortain, un club historique qui a fêté ses 40 ans. Et donc ce stade est utilisé évidemment par le Football Club. Il est géré par la commune et des installations sanitaires servent à la fois au camping et à la fois donc les vestiaires et les douches pour les gens qui viennent jouer au foot. Et, monsieur le maire, on a ici une climatisation automatique. On est à côté du ruisseau, on est sur un chemin alors que le soleil commence à chauffer, il fait bon. On a ce petit air frais, c'est formidable. Ah oui, ça c'est vraiment spécifique à la vallée du Doron. Vous avez ce petit courant d'air qui suit le cours de la rivière et qui vous apporte effectivement un petit souffle très agréable à la période de canicule. En fait, la canicule, je ne vais pas dire chez nous, il arrive à les 30 degrés sont atteints, hélas, de plus en plus souvent. Mais quand il fait 30 degrés à Caige, il fait 35 ou 36 à Albertville. Un peu plus bas ou à Ugine, enfin dans la vallée. Et ici, dès que vous venez dans le Beaufortain, vous perdez tout de suite 4 ou 5 degrés par rapport aux températures caniculaires que l'on trouve dans les fonds de vallée. Alors là, c'est Patrick cette fois, mais ici maintenant, ça, effectivement, voix fluide est très agréable, très audible, pardon. Ah ouais, bon, ça veut dire que la place du village a du matériel qui fonctionne bien, ça vient tout du micro. Monsieur le maire, est-ce que vous chantez? Ça peut m'arriver. Ah, ben on reviendra là, on va venir. Allez, regardez un petit peu, alors on va continuer le tour. L'endroit, regardez, on longe, mais c'est vrai qu'il fait frais ici, on est bien. On est bien. Voilà, ben c'est un des attraits de cette promenade confort. Vraiment, je vous invite à venir goûter. Et puis, dans le courant de l'été, on installera donc ces panneaux qui expliqueront bien mieux que ce que je peux le faire, et puis surtout en permanence, donc les merveilles de la biodiversité, de la forêt beaufortaine et des installations hydroélectriques, puisque EDF a aussi conçu plusieurs panneaux pour expliquer son système très particulier hydroélectrique du Beaufortain. Alors on a Sébastien qui nous dit rendez-vous dans 3 semaines pour l'Ultra du Beaufortain. Ah, merci Sébastien de parler de cette course merveilleuse. Je parlais du Tour du Beaufortain qui est fait par des milliers de personnes en 5, 6 ou 7 jours. Mais c'est aussi un trail absolument formidable, un trail de plus de 100 km, exactement 107 km, qui aura lieu le samedi, alors 19 ou 20 juillet, j'ai pas mémorisé la date, mais en principe c'est le 3e samedi de juillet. Le départ est donné à 4 heures du matin. Il y a plus de 500 coureurs qui sont inscrits et les premiers arrivent le soir vers 18 heures, hein, c'est-à-dire en 13-14 heures. Voilà. Donc évidemment, il faut s'entraîner un peu pour faire des performances pareilles. Plus de 107 km et plus de 7000 mètres de dénivelé en 13-14 heures, c'est vraiment exceptionnel. C'est des Kylian Jornet, c'est des François Daen, c'est des Dawa Sherpa, enfin tous ces gens du trail, c'est très l'air mondialement connu, qui s'affrontent ici, mais aussi c'est ouvert à tous. Les organisateurs de la course que je salue, puisque c'est plus de 200 bénévoles qui sont mobilisés pour cette étape, pour cette épreuve, ont souhaité que cette course reste à taille humaine, c'est-à-dire les inscriptions se font le 1er janvier sur le site de la course Ultra Tour du Beaufortain. En 24 heures, pratiquement toutes les inscriptions sont prises, c'est-à-dire que c'est une course qui est très prisée. Et il limite à 500-550 coureurs pour ne pas être asphyxié par des courses à milieu de coureurs qui sont évidemment très intéressantes, mais qui sont d'une autre nature. L'Ultra Tour du Beaufortain veut rester à taille humaine avec cette convivialité et ces points rencontres, ces points de ravitaillement où beaucoup de bénévoles sont mobilisés pour accueillir tous ces coureurs.
C'est une course très difficile parce que, en principe, il y a plus de la moitié des coureurs qui sont pourtant entraînés qui ne finissent pas la course. Soit qu'ils abandonnent, soit qu'ils sont éliminés par les barrières horaires qui a lieu, que l'on trouve au jeu d'habituellement. On a beaucoup de chance d'avoir ici Monsieur le maire qui répond à tout finalement. Hein. Il y a pas vous savez, c'est mon deuxième mandat, donc je commence à bien connaître bien sûr la commune. En plus, j'ai une particularité parce que je dois le confesser, j'ai quand même beaucoup de défauts, dont celui de ne pas être né à Caige. Je suis le premier maire de Caige qui n'est pas né à Caige, donc je suis évidemment placé sous une surveillance énorme de la part de tous les gens qui sont nés à Caige, qui adorent leur commune, que je respecte infiniment et qui m'ont beaucoup aidé dans évidemment le choix. Un maire ne fait que conduire une équipe. Chez nous, c'est une équipe avec des conseillers municipaux, des salariés qui sont mobilisés autour d'un projet pour développer la commune. Et il n'y a plus qu'à faire quand on dit souvent, on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Donc on soigne beaucoup la communication, on fait un bulletin annuel, on fait tous les mois une feuille distribuée dans toutes les boîtes aux lettres pour raconter enfin ce qu'on fait, où on en est, les projets, les activités, les animations. Et puis on a cette page Facebook que je vous incite à regarder, Caige Actu, qui permet à tout le monde, on fait un peu référence puisqu'on a que 900 habitants, mais quand on met une information, elle est lue souvent par 3000, 4000 personnes en moins de 24 heures, ce qui montre que cette page est lue par beaucoup plus largement que les habitants de Caige. Alors, on va remercier et féliciter quand même cette équipe de la municipalité pour tout ce qui a été fait pour les touristes. On remercie aussi Monsieur le maire. Merci beaucoup pour tout ça, pour cette visite. Beaucoup de monde ont apprécié la visite, la voix. Peut-être que Monsieur le maire chantera la prochaine fois, on verra. Ah, il faudra revenir. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la place du village. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, revenez, nous sommes à Caige, donc à la porte du Beaufortin, en Savoie dans les Alpes du Nord. Merci à tous.